c'est un arrêt essentiel pour les voyageurs du Transsibérien parce que c'est de là que les excursions vers le lac Baïkal se préparent. Et le lac Baïkal, c'est l'arrêt le plus important et le plus spectaculaire du trajet. Tous les visiteurs que nous avons rencontrés jusqu'ici sont ou vont s'arrêter au lac Baïkal. Ouais. Partons à la découverte de la ville d'Irkoutsk. Ouais. Notre visite commence devant la statue d'Alexandre III. Pourquoi? Parce qu'Alexandre III, c'est lui qui a initié le projet du Transsibérien. Juste devant moi, on voit la gare, on voit le chemin de fer. Et quand ils ont édifié la statue, bien, ils ont pensé faire regarder Alexandre III vers le chemin de fer, mais de cette façon-là, il faisait dos à la ville. Ce qui n'était pas une très bonne idée non plus. Alors, le compromis, ça a été de le faire regarder vers l'est, donc entre les deux directions. Il fait ni dos au train, ni dos à la ville. Il regarde vers l'est, qui est la direction que prend le Transsibérien. Cette maison jaune, qu'on appelle curieusement la Maison Blanche, a été construite en 1804. On raconte que sa construction a été financée par un riche homme d'affaires qui en avait marre que toutes les plus belles constructions du pays se retrouvent à Moscou et à Saint-Pétersbourg. C'est pour ça qu'il a fait venir un architecte de Saint-Pétersbourg pour construire cette énorme maison qui est aujourd'hui la bibliothèque de l'Université des sciences. Parmi les attraits de la ville, on retrouve des maisons en dentelle de bois dont le nombre baisse malheureusement chaque année en raison d'incendies. Ces maisons de bois, elles sont protégées par le patrimoine municipal. Alors, on doit les rénover, mais la seule façon de s'en débarrasser, c'est de les brûler complètement. Donc, une fois de temps en temps, mais régulièrement, comme ça, il y a une maison de bois qui passe au feu, pouffe très rapidement, sans aucune raison. Et bien entendu, tout le monde sait que la raison, c'est qu'il y a de l'argent à faire avec un terrain dans la ville d'Irkoutsk. À ce moment-là, n'importe quel promoteur immobilier peut racheter le terrain et bâtir ce qu'il veut, soit des tours très, très, très hautes, parce que ça vaut rien. C'est trop petit, il y a juste 2 étages, c'est pas payant. Alors, j'imagine que l'industrie immobilière et l'industrie du tourisme ne doivent pas s'aimer. Parce que c'est pour ça qu'on vient. Pour les maisons de bois, pour le charme de la ville, c'est pas pour un building comme ça qu'on vient, là. On a des pareils. On a des pareils chez nous. L'Église orthodoxe Notre-Dame de l'Épiphanie représente parfaitement l'architecture de style classique russe qui est caractérisée par une base carrée surmontée par des octogones. Juste en face, on retrouve l'église du Sauveur, la toute première église construite à Irkoutsk. Aujourd'hui, elle a été transformée en musée. Le plus impressionnant, c'est cette symphonie de cloches qui a lieu tous les dimanches.